Monsieur Mohamed Lamine Makanera, bonjour. Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation, évidemment membre du bureau fédéral de l'UFR et aussi acteur associatif. Alors, que voulez-vous dire à vos compatriotes après avoir participé à cette manifestation? Je remercie le Guépard Honneur pour l'opportunité qu'il m'a offerte. Ce que je voulais dire, je commencerai par dire que personne ne souhaite que ce pays brûle. La Guinée n'est pas un peuple à tempérament belliqueux, je peux même dire qu'on est un peuple docile, mais un peuple qui sait dire non lorsqu'il sent qu'il n'est pas respecté, un peuple qui sait dire non lorsque sa dignité est foulée aux pieds comme c'est le cas aujourd'hui. L'État guinéen a à sa tête le professeur Alpha Condé, nous témoigne de l'irrespect au quotidien, irrespect dans le sens où nos votes sont remplacés par des accords qui ne nous définissent pas aujourd'hui. Le cas des communales en sont une illustration et depuis que Alpha Condé est au pouvoir, toutes les consultations qu'il y a eu, Alpha nous a témoigné de l'irrespect complet. Nous, citoyens lambda, nous disons non à ce comportement que Alpha témoigne à notre adresse. Ce que je souhaiterais ajouter à cela, il faut savoir qu'en 2017, plus de 3 900 de nos compatriotes ont demandé l'asile politique en France et en 2018, ce chiffre a été augmenté à 61%, un chiffre qui avoisine les 6 600 demandeurs d'emploi, ce qui fait qu'aujourd'hui on est le champion africain. Demandeurs d'asile? Oui, d'asile politique, ce qui fait aujourd'hui qu'on est le champion africain. C'est une distinction qui ne nous honore pas, mais lorsqu'on ajoute le nombre de personnes qui sont décédées, qui sont englouties par la Méditerranée, lorsqu'on comptabilise le nombre de personnes le nombre de personnes mortes dans le désert, nous pouvons dire que c'est la gestion de Alpha Condé qui est à la base de cette malédiction, une malédiction qui est une première depuis que la Guinée a pris son indépendance en 1958. Nous disons non à Alpha Condé pour l'exploitation anarchique du sous-sol guinéen avec le lot de maladies que ceci accompagnera dans le futur. Ce que nous disons à Alpha Condé, c'est que... Chers internautes, nous avons M. Lamarana Petit Diallo, un ancien combattant pour la liberté en Guinée dont on n'a pas besoin de présenter. Il vient d'une province lointaine, il est à toutes les manifestations. Monsieur Diallo, vous êtes déplacé, peut-être on peut deviner la raison de votre présence, mais nous souhaiterions que cela vienne de vous. Quelle est la raison de votre présence? Je vous remercie. Alors, ma présence s'explique pour une raison bien simple. La Guinée est à nouveau en face d'un grand défi. Un défi ultime, parce qu'il y a eu trop de ratages dans ce pays. Nous avons lutté depuis 2 décennies pour l'avènement d'une démocratie vraie, juste et universelle. Hélas, à chaque fois, c'est un retour en arrière. Les plus grandes promesses ont été déçues. On attendait de M. Alpha Condé, donc président actuel de la Guinée, qu'il changeât le visage de la Guinée parce qu'il a longtemps vécu dans un pays démocratique. Il ne connaît que la France, il n'a connu que la démocratie. On croyait qu'il allait emporter la démocratie avec lui pour l'installer en Guinée. Rien n'en a été. Force est de reconnaître qu'il a fait pire parce qu'à la place de la démocratie, il a installé un système ethnocentrique. Il a réveillé les démons du passé que le PDG, à ses pires moments de gloire et de pouvoir, avait installé mais qui s'était effacé. M. Alpha Condé est venu réveiller les morts. Et cela ne suffisant, il veut un 3e mandat en sabordant la Constitution. Je suis là pour dire non avec tous ceux qui sont contre ce projet de sabordement de la Constitution. En tout cas, merci beaucoup, M. Diallo, et nous espérons à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonjour, Maître Diallo. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de l'UFDG, un cadre de l'UFDG, mais aussi activiste et avocat au barreau parisien. Vous avez assisté à cette manifestation aujourd'hui à la Bastille.
Quel enseignement vous en tirez? C'est une réussite totale. Je remercie la communauté guinéenne résidant en France. Je remercie la société civile, les partis politiques. Je remercie tout le monde vraiment d'avoir donné leurs moyens pour cette manifestation. Aujourd'hui, nous disons que le professeur Alpha Condé, même s'il ne s'est pas exprimé de façon officielle, mais il a tâté le terrain quand même, il a essayé de voir si toutefois c'est possible ou pas possible pour un troisième mandat. Mais nous lui dirons, attention, s'il ne veut pas partir comme le président burkinabé est parti, qu'il arrête son histoire de troisième mandat. Parce que la Guinée n'a pas besoin de troisième mandat. Il n'y a pas de modification de la Constitution. Il n'y a pas une nouvelle Constitution. Même si aujourd'hui on sait qu'il y a des juristes mécaniciens, je vais dire comme ça, en République de Guinée, qui sont autour du professeur Alpha Condé, et ils pensent qu'en changeant l'actuelle constitution par une nouvelle constitution, il pourra briguer un troisième mandat par le biais du référendum. Il se trompe. Nous disons non, il se trompe, donc il n'y aura pas un troisième mandat. Et aujourd'hui, le peuple de Guinée s'est dit non. Ici, la société, enfin, les Guinéens résidant en France, tout le monde, ils ont tous dit non. Donc c'est non et encore c'est non. Pas de troisième mandat, pas de nouvelle constitution. Alors, vous faites partie des organisateurs de cette rencontre. Est-ce que c'est la dernière ou c'est le début d'une série de manifestations? C'est le début d'une série de manifestations. Ça, aujourd'hui, c'est l'acte 1. Et on tirera le bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui pour encore planifier d'autres actions. Tant qu'Alpha Condé est au pouvoir, tant qu'il est là en tant que candidat pour un troisième mandat, les manifestations vont continuer. Merci beaucoup, Maître Diallo. Je vous remercie. Et certainement à la prochaine manifestation. Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed Thiam, vous êtes membre de l'UFDG, mais aussi l'un des organisateurs de cette grande manifestation. Quelles leçons vous en tirez? Quel enseignement vous en tirez, si vous voulez? D'abord, une satisfaction, une grande satisfaction et une fierté de voir les Guinéens d'Europe mobilisés ici, à place de la Bastille, une place symbolique pour le peuple français. Des Guinéens venus de toutes parts, sans aucune appartenance politique, ethnique, communautaire. On s'est retrouvés autour d'une cause. C'est ça qui est important pour moi. J'ai 35 ans, je suis jeune, je m'estime jeune. J'ai connu 26 ans de pouvoir militaire, 9 ans de dictature civile. Ce que je souhaite pour mes petits frères et pour mes enfants, c'est qu'ils puissent vivre dans une Guinée beaucoup plus paisible, beaucoup plus stable, et cela passe forcément par une alternance tous les 5 ans, voire tous les 10 ans, en fonction du bilan du chef de l'État. J'espère vraiment de tout mon cœur que la Guinée va rentrer dans cette dynamique d'alternance. Parce qu'une démocratie sans alternance, pour moi, c'est une autocratie. Et Alpha Condé veut nous conduire vers une autocratie qui nous mènera à l'instabilité. Et je suis contre. Et je le défendrai jusqu'au bout. Merci beaucoup, M. Thiam. Et je pense que ce n'est pas la dernière manifestation. Loin de là, c'est que le début. Qu'il se prépare. On va aller au bout. S'il faut manifester jusqu'au 21 décembre 2020, nous le ferons, parce qu'au 21 décembre 2020, Alpha Condé, tu es KO. Tu quitteras le pouvoir en Guinée. Le peuple récupérera sa souveraineté. Et je rejoins M. Thiam par rapport à cela. Nous sommes déterminés. Nous serons là, vent debout contre Alpha Condé. Nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas. Le troisième mandat ne passera pas par nous. Effectivement, je rejoins mes deux frères. Nous sommes là pour la bonne cause. Nous disons non à M. Alpha Condé. Le troisième mandat n'aura pas lié. Son poursuite constitutionnel va essuyer et nous nous battrons corps et âme pour que la Guinée soit un état de droit dans lequel les citoyens seront traités au même pied d'égalité et que les principes et valeurs démocratiques seront respectés à la lettre pour que les Guinéens se sentent heureux dans leur propre pays. Merci beaucoup. Une dernière chose, M. Alpha Condé, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, ceux qui sont autour de vous et qui vous disent que le peuple de Guinée est derrière vous, ils vous mentent, ils vous trompent parce qu'ils se remplissent les poches. On les connaît, c'est des habitués, ne les écoutez pas. Vous êtes rentrés dans l'histoire de la Guinée par la grande porte, s'il vous plaît, réfléchissez. Bonjour, M. Abdoul.
Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation. En un mot, quel bilan tirez-vous de cette manifestation? En un mot, c'est pas évident. Bon, alors d'abord, avant d'arriver au mot, je vais dire merci au Guépard, qui a été un outil formidable pour l'élite. Ça ne commence pas aujourd'hui. Guépard nous a servi à diffuser les images depuis 2008-2009 et nous continuons avec ça. C'est quelque chose à signaler. Alors, sur cette place de la Bastille, on avait commencé les marches, on avait commencé les revendications pour nous dire à Dadis qu'il ne peut pas continuer à rester au gouvernement et au pouvoir parce qu'il fallait laisser le pouvoir aux civils. Alors, avec Alpha Condé, c'est la même chose qu'il répète. Il est venu, il a été élu une fois et réélu une deuxième fois. Et ça suffit largement. Donc, pour le troisième mandat qu'il envisage de faire, pour la modification de la Constitution ou le nouveau référendum ou quoi qu'il soit pour le changement, ce n'est pas possible. Alors les Guinéens ont dit non, il n'y aura pas un troisième mandat pour Alpha Condé. Les Guinéens ont dit non, il n'y aura aucune modification de la Constitution, il n'y aura aucune nouvelle Constitution. Donc nous sommes mobilisés, restons mobilisés. Donc notre organisation, le réveil est partout et les forces vives en Europe sont là. Et en Guinée, nous sommes dans les 33 préfectures. Nous disons non à la modification de la Constitution. Nous disons non au troisième mandat pour Alpha Condé. Merci beaucoup, mon ami, et à bientôt. Madame Makanera Kadietou, vous avez assisté à cette manifestation. En un mot, qu'est-ce que vous en tirez? Comme... Alors, on a la maîtrise. Cette manifestation des forces vives de France se résume à ce le contrat se termine le 2 juin. On n'avait même pas de contrat. Donc, lui, pour vous, le contrat se termine en 2020. Rien d'autre. Rien d'autre, il n'y aura pas de révision constitutionnelle pour permettre de maintenir le pouvoir à vie. Ce qui est en train de mettre en place, il ne va pas, comme tu le dis souvent, pas se servir de la loi. Bonjour Madame Mariam Ba, je rappelle que vous êtes membre du bureau fédéral du PDN France et l'une des organisatrices de cette manifestation. D'ailleurs, nous vous remercions pour l'énergie fournie pour la réussite de cette manifestation. Alors, en un mot, quel bilan tirez-vous de la manifestation d'aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. Je pense que nous pouvons dire que c'est déjà un très bon début. Les Guinéens se sont mobilisés, puisque cet acte, on l'a appelé l'acte numéro 1 de la mobilisation contre ce projet de troisième mandat. Et beaucoup de Guinéens ont répondu à l'appel. La prochaine fois, pour l'acte 2, nous allons prendre le temps d'inviter tous les Guinéens, tous nos compatriotes qui sont dans les autres pays d'Europe, puisque c'est dans le cadre des forces vives guinéennes Europe que nous avons organisé cette manifestation pour que le peuple s'exprime, pour que le peuple dise tous ceux qui sont contre ce projet de troisième mandat viennent protester de manière pacifique lors d'une manifestation pour qu'on tienne compte aussi de leur avis. Parce qu'on ne peut pas, Monsieur le Président de la République, on ne peut pas gouverner sans le peuple. C'est le peuple qui décide qui il veut élire. C'est pour ça qu'il y a une constitution. Et vous devez respecter cette constitution-là. Vous allez finir en 2020 votre mandat. Partez. Si vous avez du respect pour ce pays, pour les Guinéens, respectez cette constitution-là. Parce que nous sommes mobilisés et nous continuerons à dire que nous sommes contre ce projet de troisième mandat. Nous irons voir les institutions, nous irons jusqu'au bout et nous sommes déterminés. Sachez que nous sommes déterminés. Parce que ce que nous faisons, c'est ce qui est juste. Nous faisons ce qui est juste pour les Guinéens, pour tous nos compatriotes. Et vous n'arriverez pas à nous diviser. Les 4 régions naturelles de la Guinée, c'est comme les doigts d'une main. Nous sommes tous unis et tout ce que nous voulons, c'est la paix et l'entente dans ce pays pour qu'il y ait
un vrai développement pour que les familles puissent vivre dans la dignité. Pour que les familles puissent vivre dans la dignité, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui en Guinée. Donc, nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, sachez partir avec les honneurs. Parce que si vous restez, vous savez très bien ce qui va se passer. Ne versez plus de sang. Vous avez déjà tué beaucoup de personnes. Vous avez, lors des manifestations, donné l'ordre de tirer dans la foule. Il y a eu beaucoup trop de victimes. Il y a eu beaucoup trop de victimes. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Si vous entendez notre message, c'est une bonne chose. Si vous ne l'entendez pas, eh bien, le bras de fer est engagé et nous ne renoncerons pas jusqu'à ce que la démocratie, l'état de droit respire en Guinée. Voilà. Mes compatriotes, restons mobilisés et continuons notre action. Parce que ce que nous faisons, c'est ce qui est juste pour le peuple de Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ba, et à la prochaine. Je vous remercie, monsieur. Bonjour, docteur Alioune Sankon. Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation. Et quel enseignement vous en tirez? Merci, monsieur Makalera. Je suis très satisfait de la rencontre de ce matin. Parce que ça a été une mobilisation vive et massive. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le seul combat qui a commencé depuis 1990 par les forces vives. Le combat de l'alternance politique normale dans notre pays. Depuis 1958, la Guinée n'a connu que la tyrannie. Il n'y a pas de séparation de pouvoir entre le juridique et le législatif. Les gens nous prennent pour des marionnettes. Et les pays, les chefs d'État africains continuent à nous prendre pour des marionnettes. Nous voulons changer la donne, nous, la génération actuelle de l'indépendance. Nous voulons essayer de nous mettre notre pays à une certaine hauteur de vue pour qu'on soit bien vu par le continent. Non seulement par le continent, mais par les autres continents européens et américains. Que nous sommes des humains. Il n'y a aucune raison que cette constitution actuelle soit modifiée. Et elle ne sera pas modifiée. Et au moment opportun, je continue toujours à le répéter, la Guinée se tiendra comme un seul homme pour se dresser contre cette constitution. Et ça ne pourra pas marcher. Avec cette organisation bien orchestrée, bien monopolisée par un groupe oligarchique, ça ne pourra jamais marcher. Monsieur le Président, je suggère que le peuple de Guinée est une famille. Il n'y aura jamais d'affrontement. Ça, je vous suggère. Est-ce qu'on peut avoir ces raisons, monsieur le ministre? Non, cette histoire de troisième force politique, c'est quelque chose qu'on nous a collé à tort. Vous savez très bien qu'en 2010, le deuxième tour devait opposer le président Sémou à Sékou Touré. Et pour le moment, j'ai apprécié tout à l'heure une formule de mon frère Baldé en disant que le second mandat du professeur était déjà un mandat de trop. Moi, je dirais même mieux. Le premier était de trop dans la mesure où il n'avait pas été élu correctement. C'est de manière frauduleuse qu'il a accepté. Et depuis qu'il est en place, toutes les élections ont été également frauduleuses. Et le dernier audit qui a été fait par des experts internationaux ressort bien le fait que le fichier montait des défaillances, des insuffisances très graves et qui était en fait défavorable complètement à l'UFR. Donc toutes les conditions avaient été créées pour ramener l'UFR à des scores totalement ridicules. Nous ne sommes pas dans la réalité des faits. La troisième force politique, nous sommes aujourd'hui en réalité la force la plus dynamique. Et c'est ce que vous percevez dans le combat que nous menons contre le troisième mandat. Si nous sommes aujourd'hui les plus visibles, les plus dynamiques, c'est bien parce que l'UFR est une force importante dans le pays et ce n'est pas la troisième force politique. Je suis désolé, ce sont des résultats des élections frauduleuses qui nous classent troisième. Mais sinon, dans la réalité des faits, on est bien loin de là. Merci.